Oui, bonjour. Alors, un peu en lien avec la capsule précédente, on parlait de jaunissement des feuilles, l'automne qui arrive, les plants qui fatiguent plus, la saison, moins de soleil, plus frais, trop de pluie, etc. Les plants ont donné beaucoup durant la saison. Donc, vous voyez, mes cocombes, ils étaient super beaux durant l'été, là, si vous vous référez aux capsules précédentes. Là. Durant l'été, c'était tout vert, vert, vert partout. Mais vous voyez, là, les feuilles commencent vraiment à dépérir. Il y a les bouts là, qui sont un petit peu plus verts, mais quand même. Vous voyez, ça, c'est normal, là, on s'attarde pas à ça. Là. Il y a ici le plant de zucchini qui est encore pas pire. Hein. Là, ça commence un peu, mais c'est encore beau. Il s'en vient bien. Il y a toujours du cocombe là-dedans, c'est sûr. Là, ils vont peut-être être un peu tordus, vos cocombes, tout ça, parce qu'il y a moins de feuilles pour les nourrir. Mais quand même, vous allez pouvoir encore récolter. Vous voyez aussi les melons, les cantaloupes. On les voit bien là, à ce temps-ci. Pourquoi? Parce que le feuillage s'est affaissé aussi. Il n'y a pourtant pas eu de gel ici, mais le feuillage dépérit. On voit là des petites taches dessus, là, dessus les feuilles, là. Donc, ça, c'est les plants de melon d'eau. Hein? Alors, mais ce qui est le fun, c'est que là, on voit vraiment ce qui a poussé durant la saison. Là. Regardez ça, là, on est à mesure de voir partout où sont les fruits. Alors que durant l'été, les fruits sont tous cachés. Dans une capsule précédente, je vous montrais un plant de courges spaghetti qui contenait au-delà de 25 courges. Ils sont ici, mais vous voyez, là, on les voit par-dessus. Je devais me placer en dessous du feuillage durant l'été pour les montrer. Mais là, on les voit bien. Pourquoi? Parce que le feuillage s'affaisse à ce temps-ci. Le plant, là, mission accomplie, il a produit des fruits, il y en a en masse. Alors, là, il dit, OK, c'est beau, moi, je rends l'âme et je laisse les fruits me remplacer pour l'année prochaine. Les graines qu'il y a dans les fruits pour me remplacer pour l'année prochaine. Donc, c'était pour compléter, si on veut, la capsule précédente concernant le jaunissement ou le vieillissement des plants durant à l'automne à ce temps-ci. Alors, peut-être, regardez, là-bas, j'ai encore de l'ail. On est au mois de septembre, j'ai encore de l'ail de pas récolter, puis qui n'est pas encore dû pour être récolté non plus, parce qu'elle n'est pas encore assez jaunie. Et ça, c'est un semis que j'ai fait, un semis d'ail que j'ai fait au mois de mai, les cailleux directement en pleine terre au mois de mai, pas à l'automne. Alors moi, je fais 3 dates de semis d'ail. Je sème à l'automne au mois d'octobre. J'en fais un que je pars en dedans, puis que je transplante des plants au mois de mai, et je sème aussi des cailleux au mois de mai, qui partent de rien, puis qui sont encore là, en train de finir de mûrir. Alors, ça me donne 3 périodes de récolte d'ail, et puis, souvent même, je vous dirais, c'est cette ail-là qui est la plus belle. Celle qui se met à l'automne est belle, mais je sors de l'ail formidable, en tout cas, dans cette culture-là. Mais juste savoir la grosseur des tiges, là. Regardez ça, comment est-ce que c'est gros. J'ai quand même des gros doigts, moi, là. Mais regardez ça, comment c'est gros. Au bout de ça, il doit sûrement avoir une super de belle ail. Regardez ça, comment elle est. Hey, ça va être bon, ça. Mais je l'arrache pas tout de suite, parce que le feuillage est encore trop vert. Et puis celle-là, on voit qu'il y a de la teigne, il y a de la teigne dedans, là. Je sais pas si vous voyez ici, là. Mais c'est pas grave rendu à ce temps ici, là. La teigne fera pas assez de dégâts pour affecter le bulbe. Donc, ça va bien. Mais vous voyez, la teigne n'est pas là rien que durant l'été. Elle a d'autres périodes aussi où elle peut pondre. En tout cas, je vous donne toutes sortes d'informations aujourd'hui. J'y vois un peu à olé, là, au fur et à mesure que je vois quelque chose. Mais bon, c'est un peu comme ça. J'y vais sur le moment présent. Donc, au plaisir et puis bon jardinage d'automne. Il va y avoir d'autres chroniques aussi qui vont suivre sur la préparation des jardins à la fin de l'automne pour l'hiver. Et puis, qu'est-ce qu'on peut semer aussi à ce temps-ci. OK? Alors, à bientôt!